Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11706, le Cole's Speeder Car ou en français le bolide de Cole. Un modèle donc 4+, donc pour les plus petits, contient 52 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Et donc on va construire bien sans trop se pratiquer aujourd'hui. Et donc on va hop là, sortir deux sachets, la petite base de la voiture en une pièce bien évidemment. Et enfin, le petit mode d'emploi. Mode d'emploi qu'on va mettre sur le côté et sachez qu'on va ouvrir tout de suite, comme ceci. Là, voilà. Et ensuite, on va avoir le droit à celui-ci. Ok, donc voilà qui est fait. On met ça de côté. On va commencer avec les figurines et on va commencer justement avec celle de Cole qu'on n'a pas encore vue justement en version digitale. Car c'est vrai qu'il n'apparaît que dans deux modèles, celui-ci ainsi que la tour. C'est bien cette tenue-là? Ouais, c'est bien cette tenue-là qui est assez particulière. Une tenue assez armurée pour. Ouais, c'est très particulier, tiens. Il est complètement différent des autres, le Cole. On va voir ça ensemble. Attendez. Donc, ouais, effectivement, Cole qui n'apparaît que là-dedans et dans le temple de la folie de l'Empire. Donc autant vous dire, en termes de prix, ça n'a rien à voir. L'un coûte 10 €, l'autre en coûte à peu près, je crois, 70 par là, même 85. Donc ouais, on voit bien effectivement les capteurs, mais l'avant, c'est vraiment une sorte d'armure en fait. Donc on voit rapidement que derrière, il y a la tenue normale, mais c'est très particulier, beaucoup plus armuré que les autres. Et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de couleur ni rien, enfin d'inscription par exemple comme un C ou autre, comme peuvent l'avoir les autres ninjas. Au niveau de la tête, Cole a une bouche un peu vénère, mais sur le côté, donc qui est un peu différente de celle de Lloyd, et il a une nouvelle tête neutre qui est vraiment sympathique. Alors, après, c'est vrai que j'ai une nouvelle tête neutre, mais il me semble que logiquement, les ninjas en 2019, donc dans les Spin Jitsu Slam, avaient déjà de nouvelles têtes neutres. Mais après, Cole n'avait pas de version Spin Jitsu Slam, donc il y a moyen effectivement que, il faudrait que je compare entre les autres qui en ont eu, comme par exemple Jay, Kai et Lloyd. Mais ouais. Tout ça pour dire, nouvelle expression qui me semble neutre, qui est plutôt cool. Par contre, il viendra sans tout l'équipement, hein, comme c'est un set junior, je suppose qu'ils ne mettent pas tout l'équipement, puis ils évitent les petites pièces, enfin, j'en sais rien. Mais il viendra au moins avec eh bien, une clay, une katana. Et ce sera donc la jaune. On aura aussi un méchant rat, là encore qui viendra équipé, mais moins que dans les boîtes de jeux traditionnelles. Donc là, c'est le rat gris, comme ceci. Alors, comme ceci. Bah oui, mais en fait, je disais, ils veulent pas mettre des petites pièces, mais non, parce que quand on a des pièces comme ça, honnêtement, non. Donc je pense que soit ils n'avaient pas envie de mettre des figurines. Ouais, donc si vous voulez un call, honnêtement, tout équipé, il faudra vous procurer la tour. En tout cas, pour cette première vague, là encore, on ne sait pas du tout s'il y aura une. Dans la seconde vague 2020, je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres modèles du thème jeu vidéo. Je pense pas, vu que c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas vraiment eu de thème sur deux vagues. Mais on ne sait jamais. Là encore, je ne vois pas dans le futur. Par contre, il vient avec le petit pad et avec la lame. Donc, accessoire classique. Et autre accessoire avec lequel il vient aussi de base dans les modèles dans lesquels apparaît le petit rat, c'est son overboard. Donc, alors attendez, parce que là, il ne faut pas se tromper au niveau des accroches. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va maintenant passer au véhicule. Donc, on va commencer avec cette grosse brique, c'est une 4x10 si je ne me trompe pas. Voilà. Et ensuite, on va fixer ces plaques-là. Pendant que la roue est en train de partir dans le fond. Donc ce sera vraiment un petit véhicule rapide, je pense. Pas de mécanisme, rien de spécialement incroyable. C'est pas la première fois qu'on a une voiture en 4+ Ninjago. La première, c'était celle de Kai, si je dis pas de bêtises, en 2016. Et après, on a eu celle d'un méchant requin en 2018 avec la sortie du film. Et donc, une voiture de plus à rajouter. Et donc, effectivement, ça fait. Ah oui, là, ça flash un peu le blanc, excusez-moi. On va un peu réduire la lumière. Euh, et donc, c'est vrai que depuis, bon, on n'a pas eu de 4+.
Par contre, on aura une belle pièce imprimée. Là encore, pas de sticker dans les 4+. Ça, c'est un avantage. On a au moins donc des belles pièces imprimées à la place. Et c'est toujours bon à prendre pour faire vos propres véhicules. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, bah oui, Cone n'a pas vraiment de véhicule dans les modèles réguliers. Et donc, c'est son seul véhicule de la vague. En tout cas, dans la vague 2020, saison 12, parce qu'effectivement, il y aura le mecha dans le set du Thunder Raider dans la sous-vague Legacy. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans la saison 12, il a que ce véhicule 4+, pour l'instant, et que dans la vague Legacy, il a un mecha. Donc le petit peu d'échappement rentre plutôt bien par contre, là, les petites pièces cylindriques pour faire un peu l'effet de néon qui se déplace. C'est vrai que généralement pour les sets, ils ont pris l'espèce de grosse pièce d'épée pour faire l'effet un peu de grande ligne de vitesse. Mais des petites pièces comme ça, eh bien, rendent aussi assez bien, je trouve. On va ensuite mettre ces pièces-là. Par contre, c'est vrai que forcément, avoir des grosses pièces comme ça et comme ça, là, et même des pièces comme ça, et même les volants normales, ça me rappelle beaucoup les vieux sets dans mon enfance, je vais pas vous le cacher. Parce que c'est vrai que maintenant, des volants, on en voit plus tant que ça dans les véhicules Ninjago, c'est souvent des leviers ou des trucs comme ça, des panneaux de bord, bref, des trucs, voilà. Mais le bon vieux volant, c'est plutôt rigolo de le retrouver ici. Et même les pièces pentues, même celle-ci, c'était vieilles pièces et tout. Donc au moins, il y a peut-être pour moi un côté un peu nostalgique à ce véhicule-là, à défaut d'avoir un côté extrêmement technique de construction. Et ça rend là encore quand même des bonnes formes, hein. Les formes comme ça répétées, qui la rendent plutôt bien. Donc mine de rien, là encore, je vais pas vous le cacher, c'est pas un véhicule, honnêtement, où j'attendais beaucoup de choses. Alors attention à ne pas se tromper de sens, vu que là visiblement on va mettre en avant la partie creuse des roues et pas la partie pleine. Mais il pourrait me surprendre. En tout cas, c'est un petit bolide assez sympathique. Et là encore, qui nous permet de choper Cole pour pas trop cher. Et c'est vrai qu'effectivement, je vous disais qu'il n'était pas complet. Après, l'armure, l'épaulette, c'est partagé par tous les ninjas. Donc par exemple, si vous avez un Jay en double, vu qu'il apparaît 5 fois dans cette vague-là, vous pouvez facilement lui choper ses épaulettes et les mettre sur Cole. On enfonce ça directement sur la base. Donc, même cette espèce de grosse pièce-là, hein, la grosse pièce comme ça, de base, c'est une vieille pièce que moi j'avais en rouge à l'époque. Et je pense pas qu'ils aient changé le moule ni rien, quoi. Ah oui, c'est vraiment un gros build. Vous savez quoi? J'aime beaucoup le fait que les roues arrière sont beaucoup plus grosses que les roues avant. Ça fait vraiment un petit véhicule de jeu vidéo, justement, un petit buggy et tout. Je sais pas pourquoi, mais ce modèle me plaît. Peut-être que c'est moi qui en fais des caisses. Et pour parachever le tout, donc après l'avant, on va mettre des éléments à l'arrière. Non, honnêtement, il rend bien. En fait, je pense que là encore, avec peu de pièces, il fait bien les choses. Par contre, avec peu de pièces, j'en ai oublié une encore. Alors voilà, il faut juste un peu incliner les katanas. Ouais, non, je sais pas, je trouve qu'il est très clean comme véhicule. Et là encore, c'est vrai qu'on voit pas généralement des véhicules comme ça. Ah, si, effectivement, j'avais pas trompé. Donc il va rester une pièce comme ça. Oui, parce qu'effectivement, un autre véhicule qui coûte le même prix et qui est un peu dans la même échelle, c'est le Buggy de Lloyd, sorti aussi cette année. Et bon, forcément, c'est complètement différent parce que Buggy Lloyd a plein de petites pièces. Lui, il a des grosses pièces. Mais au final, le résultat final rend bien aussi. Donc là, je sais pas, mais moi j'aime bien. Et là où justement le Buggy Lloyd, je trouve, est beaucoup plus carré, beaucoup plus compact et tout, parce que pas mal d'éléments qui faisaient un peu la spécificité du premier Buggy sorti en 2015, excusez-moi, bah, ça a été retiré. Par exemple, il y a beaucoup moins d'espace vide, il y a moins de grandes lames, il n'y a pas de pics, etc. Donc ça en fait un Buggy beaucoup plus normal, neutre, le nouveau, la version 2020. Et donc avoir un véhicule comme ça, bah, avec ses grosses roues, avec ses couleurs et tout, un peu plus, qui part un peu dans tous les sens, un peu joué, justement, ça fait très joué, bah, je trouve ça pas trop mal, quoi. Alors certes, le Buggy Lloyd, il a aussi ce côté joué, vu que il a une bonne grosse couleur verte, mais je sais pas, en tout cas, j'aime beaucoup le concept des roues, quoi. Enfin, c'est cool, non? C'est un bon petit véhicule. Voilà, comme ceci. Alors, alors oui, il va conduire avec une arme dans la main, c'est pas très très cool. Et donc oui, le katana, vous êtes censé le mettre, enfin la chaîne, vous êtes censé la mettre ici.
donc sur la croche comme ça. Donc on suppose que c'est pour effectivement essayer de rattraper Cole ou essayer de l'arrêter. On va donc mettre ça. Comment est-ce qu'on peut le mettre nous? Parce que c'est un peu pourri effectivement, parce que si je le mets comme ça, on va le voir de dos. Bah, je pense qu'en fait je vais juste mettre la chaîne. Bah, attendez. Je vais le mettre comme ça, hop, et je vais mettre la petite chaînette ici. Faire partir vers l'arrière. Donc non, je trouve que c'est un petit véhicule très sympathique. Alors après, forcément, en termes de construction, ça vaudra pas le buggy pour le même prix, hein, on est d'accord. Ça n'a rien à voir. L'un est un 4+, l'autre, voilà. Mais en termes de résultat final, je le trouve très clean. Et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur véhicule à roue, je trouve, qu'on ait eu dans les trois que j'ai cités, parce que celui de Jay était un peu, Jay, de Kay était un peu voiture simple, un peu turbo voiture, quoi. Le requin était rigolo, mais sans plus. Et celui-ci, honnêtement, j'aime beaucoup je trouve que il n'y a pas des masses de formes, mais elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes du sens. Bref, là encore, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans la vidéo review en elle-même. En attendant, nous, on va s'arrêter là-dessus. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette petite vidéo. Et on se donne rendez-vous et bien très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.